Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 1, versets 12 à 15. Jésus fut tenté par Satan et les anges le servaient. Jésus venait d'être baptisé. Aussitôt, l'Esprit le pousse au désert, et dans le désert, il resta 40 jours, tenté par Satan. Il vivait parmi des bêtes sauvages, et les anges le servaient. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu. Il disait : « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. » Acclamons la parole de Dieu. Bonjour mes chers amis. Comme Jésus, nous sommes tentés par Satan et nous devons nous préparer pour ce carême. Satan est notre plus grand ennemi. La plus grande victoire du diable est de nous faire croire qu'il n'existe pas, nous énonce Baudelaire. Beaucoup de personnes ne croient pas en lui ou disent qu'il est un pur produit de notre imagination, ce qui est complètement faux. Rappelons que les Saintes Écritures parlent de lui à plusieurs reprises en tant qu'être réel et concret. Il est menteur et père du mensonge, nous rappelle l'évangile de Saint Jean, chapitre 8, verset 44. Il est notre adversaire, le démon, comme un lion qui rugit, va-et-vient à la recherche de sa proie, nous rappelle la première lettre de Pierre, chapitre 5, verset 8. Mais alors, bien-aimés du Seigneur, comment s'y prend le démon ? Sa principale stratégie est de nous faire passer l'anormalité pour la normalité. Pour cela, il nous présente des actions perverses, comme si elles étaient bonnes. Il nous pousse à faire des choses mauvaises. Et en troisième lieu, il nous suggère des raisons pour justifier nos péchés. Pour lutter dans ce combat, il nous faut résister directement ou indirectement aux attaques de l'adversaire. Rester vigilant, prier et éviter les occasions de chute dans le péché. Et enfin, rendre grâce à Dieu pour les armes mises à notre disposition pendant ce carême, qui sont, rappelons-le, la prière, l'aumône et le jeûne, qui nous permettent de mener ce combat de la foi. Frères et sœurs en Christ, le carême est ce temps où nous nous préparons à renouveler nos vœux de baptême. Un temps où il nous est demandé de réfléchir à notre rapport à la vie, à notre alliance avec Dieu, à notre respect avec nos frères et nos sœurs, et notre respect vis-à-vis de la création que le Seigneur nous a confiée. Le carême est aussi ce temps de passage dans le désert pour les baptisés, et riche de sens, car n'oublions pas qu'il est le lieu de l'épreuve, déjà, mais également de la rencontre avec Dieu. Ce temps nous rappelle que nous sommes libres en Jésus-Christ et que nous avons, dans la liberté, à faire alliance avec notre Seigneur, à le rencontrer et à faire face aux tentations de ce monde. C'est une image que nous sommes appelés à vivre pendant ce temps de carême. Ce temps de désert nous est donné pour descendre
dans nos profondeurs et pour y rencontrer le Christ. Dans ce combat contre tout ce qui nous oppose à toute vie divine, la lumière de l'Esprit Saint nous est donnée, nous rappelle la deuxième lettre de Timothée, chapitre 1, verset 7. L'adversaire se trouve à l'intérieur de nous et bien souvent, on va le chercher à l'extérieur où on le croit éloigné de nous. Non, il s'exprime principalement par nos égoïsmes, nos orgueils et nos vanités. Alors, convertissons-nous et croyons à l'Évangile. Faisons l'expérience de la puissance d'amour de l'Esprit Saint en redevenant des enfants bien-aimés du Père. Que notre vie devienne un véritable acte de foi personnel en l'amour infini du Père. Et demandons à Jésus de nous donner le courage d'affronter ces forces obscures. Sainte Vierge, toi qui as écrasé la tête du serpent infernal, donne-nous la force de surmonter toutes les tentations quotidiennes et la grâce de suivre notre Seigneur Jésus dans l'humilité et la douceur. Amen. Et bon cheminement en carême. C'était la parole dominicale de l'aumônerie catholique de prison de la Martinique.